Bonsoir. Alors, dans cette vidéo, on va étudier et résoudre quelques exercices sur l'optimisation. Quelques fonctions. Donc là, si vous voulez, vous avez donc un premier exercice. On va commencer par ce premier exercice. Et on vous demande de déterminer les extrêments des fonctions suivantes. Là, vous voyez très bien que vous avez des fonctions de 2 variables. D'accord? Et là, vous avez des fonctions de 3 variables. Donc, par exemple, si on commence par la première et on vous demande, bon, je vais faire celle-ci, d'accord? Par exemple, bon, alors, vous pouvez passer au corrigé, le corrigé il est là, pour vous expliquer comment faire. Donc, les conditions d'extrême, les conditions du premier degré, donc c'est-à-dire les points stationnaires. Donc, on va dériver par rapport à x, par rapport à y, vous allez trouver un système assez facile. Et on détermine les points, donc si on résout ce système, il n'est pas difficile du tout. C'est donc 4x plus y égale à 0 et x égale moins y. Donc si vous remplacez, vous allez résoudre un système très simple, vous allez trouver 0, 0. D'accord? Et maintenant la nature, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un point, d'un extrême, d'un maximum ou bien un minimum. Donc on dérive, c'est la matrice hessienne. La matrice hessienne, donc elle est formée par les dérivées secondes. Je vais dériver celle-ci par rapport à x et par rapport à y. D'accord? Donc voilà la première. Je dérive celle-ci par rapport à x et par rapport à y. Point 0, 0 bien sûr. Alors là, si vous dérivez par rapport à x deux fois, donc ça fait 8. Il n'y a pas de x, donc c'est pas grave. Vous dérivez par rapport à y, donc ça fait 2. Vous dérivez par rapport à x, y, donc vous allez dériver ça par rapport à y qui est 2, ou bien vous dérivez ça par rapport à x qui est 2. Donc on trouve ceci, ça veut dire 8, et là vous avez donc 2, 2 et 2. Donc 8 fois 2 ça fait 16, moins 4, donc ça fait 12 qui est strictement positif. Donc je peux continuer bien sûr, dans ce cas, et je cherche la dérivée seconde en 0, 0, je trouve 8 qui est strictement positif, donc il s'agit d'un minimum. D'accord? Alors, si je prends la deuxième fonction elle est là. C'est la deuxième fonction. Moins x au carré plus, donc voilà. Alors, on dérive par rapport à x, on trouve ceci. Ça fait donc moins 2x plus 1 moins y égale à 0. On dérive par rapport à y, donc ça fait moins x plus 1 moins 2y égale à 0. On résout un système, c'est un système simple, linéaire même, et on trouve x égale à 1 tiers et y égale à 1 tiers. Donc ça, c'est un point stationnaire. Alors, donc si le maximum existe, il ne peut exister qu'en ce point, ou bien le minimum. Donc là, je dérive encore par rapport à x, ça, deux fois, par rapport à y deux fois, donc ça fait moins 2, et par rapport à x, y, donc ça fait moins 1. Lorsque je remplace, donc voilà, ça, la dérivée seconde par rapport à x, la dérivée seconde par rapport à y, et on aura donc 4 moins 1, donc ça fait 3 strictement positif. Alors là, il faut voir la dérivée seconde par rapport à x. Voilà la dérivée seconde par oui, elle est strictement négative, donc il s'agit d'un maximum. Voilà, donc si je prends la troisième question, voilà votre fonction. Bon, c'est la même, hein, c'est la même chose, donc il n'y a pas grande chose à faire. Je dérive, je calcule, je trouve un quart. Donc, qu'est-ce qu'on a peut-être alors, qu'est-ce que j'ai fait là bon, seul le point 1 quart, bien sûr, j'ai une erreur ici. Bon, je dérive par rapport à x deux fois, je trouve 2. Je dérive par rapport à y deux fois, je trouve moins 2. Je dérive par rapport à x, y, donc je dérive ça par rapport à y, ça fait moins 2. Ou bien je dérive ça par rapport à x, ça fait moins 2. Donc lorsque je fais le calcul, ça fait 2 moins 2, donc ça fait moins 4 et moins 4, ça fait moins 8. Donc il est strictement négatif, c'est pas la peine de continuer. La fonction n'a pas d'extrême. Voilà donc si vous voulez 3 exemples. Alors, passons maintenant aux fonctions de 3 variables. Fonction de 3 variables, donc prenons celle-ci, x au carré plus 2x plus y au carré moins 3y plus 2z au carré. Alors là, si vous voulez, c'est la même chose. Je cherche les points stationnaires tout d'abord. Je dérive par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. Donc vous voyez très bien, ça fait par rapport à x par exemple 2x plus 2. Voilà, c'est 2x plus. Par rapport à y,
2y moins 3. Et par rapport à z, c'est 4z. Égale 0 égale à 0 égale à 0. Vous trouvez x égale moins 1, y égale à 3 demi et z égale à 0. Donc voilà le point, il est là. Maintenant, les dérivées secondes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je dérive ça par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. C'est la première ligne. La première ligne. Je dérive par rapport à x, ça fait 2. Je dérive par rapport à y, ça fait 0. Par rapport à z, ça fait 0. Voilà. Je dérive la deuxième par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. Donc ça fait 0, 2, 0. Et je dérive la dernière par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. Donc, alors attention, si vous voulez utiliser ça, il ne faut pas simplifier. Parce que si on simplifie, on va trouver autre chose. Donc, vous n'avez pas à simplifier 2x plus 2, qui est x plus 1, et après, vous allez l'appliquer à... Donc, il ne faut pas l'appliquer, si vous voulez, à la simplification. C'est la première dérivée. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, vous voyez très bien que si vous voulez utiliser, par exemple, la méthode de valeurs propres, là, les valeurs propres sont strictement positives. 3 valeurs propres strictement positives, donc il s'agit d'un minimum. C'est tout. On n'a pas besoin de faire. Si vous voulez utiliser l'autre méthode, donc là, vous allez calculer le déterminant ici, ça fait le produit du diagonale, ça fait 16. Et si, bon, vous barrez la dernière ligne et la dernière colonne, vous allez trouver 2, 0, 0, 2, donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4, donc strictement positif. Et voilà, ça c'est strictement positif, donc il n'y a pas de problème, c'est strictement positif. C'est-à-dire j'ai utilisé le théorème qui dit que je prends la grande matrice 3 lignes, 3 colonnes, je calcule le déterminant, puis je barre la dernière ligne et la dernière colonne, je calcule le déterminant, puis je barre les deux dernières lignes et les deux dernières colonnes et je calcule. Et on trouve donc qu'il s'agit d'un minimum. Alors là, vous avez une autre méthode, si vous voulez utiliser la méthode de Lagrange. Très bien. Alors, prenons l'exemple suivant. F de x, y, z égale ceci. Donc, bien sûr, le calcul, ça c'est simple. Vous allez calculer, vous allez trouver 1, 3 demi et 0. C'est ça. Et je dérive de... Alors, la matrice, donc, la matrice, elle est là. C'est ça. Donc, je vais calculer. Le plus grand, ça fait moins 8. Il est strictement négatif. Je calcule l'autre. D'accord. Alors là, attention. Là, il y a une erreur. Il est strictement positif encore une fois parce que ça c'est strictement négatif. Le deuxième est strictement négatif. Alors là, bien sûr, il ne s'agit pas de... La fonction n'admet pas d'extrémum, sauf si j'ai une erreur ici, je ne sais pas. Alors, le dérivé, très bien. Donc, il y a des moins partout. Voilà, j'ai oublié le moins ici. Donc il y a moins 2, ça fait moins 8, il est strictement négatif. Et le deuxième, c'est moins 2 fois moins 2, ça fait 4, donc strictement positif. Et l'autre, c'est strictement négatif, donc il s'agit d'un maximum. C'est bien. Donc là, j'ai une erreur ici, c'est moins 2. Voilà, parce que je l'ai calculé ici, c'est moins 2. Donc, vous voyez très bien que le 2 sur le 2 lignes de colonne strictement positif, je peux continuer. Les autres, là, strictement positif, et strictement négatif, et l'autre aussi strictement négatif. Donc il s'agit d'un maximum. Voilà donc, si vous voulez, oui, je peux continuer. Les fonctions de 3 variables. Bon, il y a la méthode de la formule de Taylor, donc vous n'avez pas besoin. Si vous voulez l'essayer, donc c'est pas grave, vous pouvez le faire. Alors, si je prends, si vous voulez, la fonction suivante. Voilà, une troisième fonction. Là encore, on dérive par rapport à x. Voilà ce qu'on trouve, par rapport à y, par rapport à z. Donc, ça c'est un déterminant assez compliqué à calculer, mais bon, bien sûr, c'est pas difficile. Donc, je peux, par exemple, calculer x en fonction de z, ça fait 2z. Je le remplace ici. Et je calcule. Donc, ça fait 2z. Et on aura donc ici, par exemple, ça fait 2z lorsque je remplace ici, ça fait 4z. Ou bien tout simplement, je vais résoudre ces deux-là. Et je trouve donc, par exemple ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ici par 2, y, tout ça par 2. On aura 4, 2,
moins 8. Je fais la somme, ça va disparaître. Donc 4 plus donc x, ça fait donc... alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, est-ce que je n'ai pas d'erreur ici? Ça fait 2x plus... alors, plus y moins 4 égale à 0. Et je dérive par rapport à y, donc ça c'est 0, ça c'est x moins 2. Alors, x moins 2, c'est bon. Voilà, égale à 0. Et je dérive par rapport à z. Si on dérive par rapport à z, ça fait moins x plus 2z. C'est bien. Alors, donc là, si je remplace ici x par 2, y par 1, donc là, il y a une erreur de calcul. C'est pas ça la valeur qu'il faut trouver. C'est pas ça la valeur qu'il faut trouver. Donc là, il y a une erreur, bien sûr. Parce que si vous remplacez x par 2 et y par 1, vous allez trouver 5. Non, ce n'est pas du tout le résultat. Mais bien sûr, vous pouvez le faire de la façon suivante. D'accord. Bon, attendez. Donc là, c'est pas la peine de continuer cet exercice. Je vais